monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben, je vais super bien. Donc en fait, voilà, je vous explique. Ce matin, je voulais faire un de ça, mais voilà, on m'a sonné à ma porte et du coup, comment vous expliquer? Ben, ça m'a perturbé. Hein, ça m'a perturbé parce que en fait, je vous laisse imaginer. Si vous faites un de ça, vous êtes en train donc d'expliquer ce que vous voyez et on te coupe. Bon. Donc le problème, c'est que j'ai voulu donc reprendre, j'en ai fait, je l'ai fait, mais ça m'a tellement perturbé que quand j'ai arrêté en plus le premier tas, je savais même plus si, je sais pas comment vous expliquer, si j'avais fait le deuxième ou pas. Enfin tout ça, ça m'a un peu, voilà, moi il m'en faut pas beaucoup, il faut pas me couper, il faut pas m'interrompre, sinon je sais plus du tout où j'en suis. Hein. En plus je suis sorti, voilà, il a fallu que je sorte, j'allais chercher des trucs à l'extérieur parce il a fallu que j'ai été obligé, on m'a sonné pour une raison et que j'ai été obligé donc de m'absenter. Et quand je suis revenu, ben, tout ça, ça m'a, voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que là, réellement, en espérant que personne ne m'interrompe, on va faire vraiment le deux tas, comme je l'avais dit à la base. Donc, je vous propose, voyons un peu ce que je peux te proposer. Bon, ben, là, j'ai le Père Noël, hein, on va changer. Hein. Donc, ou le Papa Noël, qui est là, ou alors, qu'est-ce que je pourrais, ou alors, ben, tiens, une bague en étoile. Les bagues, l'étoile, la bague étoile. Donc, ou le Papa Noël, ou l'étoile. Donc, je te laisse te concentrer sur le tas qui te parle le plus, qui t'attire le plus. Et puis, nous allons commencer. Donc, nous allons commencer par Papa Noël. Allez. Et ensuite, nous ferons la bague. Allez, on y va. Donc là, j'ai la fin d'une situation. Vous allez être surpris. On va être vraiment surpris. Alors, ça peut être en bien comme en mauvais. Mais il y a la fin de quelque chose qui va surprendre. On parle d'un imprévu qui arrive. Une surprise qui risque quand même de choquer. Hein. Ça va faire, si vous voulez, vraiment une surprise. C'est un truc qui va arriver de façon inattendue. Vous n'allez pas vous y attendre. Et ça va aussi faire la fin d'une situation, du changement. Et on va être choqué. Hein. On parle aussi par rapport à de la créativité. Des choses en toi, de la créativité, des choses que tu aimes faire. On parle aussi de quelque chose qui va s'arrêter ou il y a un imprévu. On parle de la fin d'une situation par rapport aussi à de la créativité. On parle d'un départ, mais un départ et en même temps, j'ai la fin. J'ai la fin de quelque chose, un imprévu, un départ, mais des choses pour moi qui changent. On parle de médecin aussi, de médecin, de médical, un départ par rapport à ça. J'ai un départ par rapport à du médical, des médecins, des choses dans ce genre-là. Allez, on va regarder. Donc là, on parle, voilà, je ne vais pas vous faire un dessin. On est déçu, de la déception. Donc là, c'est par rapport à tout ce qui concerne les amis. Donc on est vraiment déçu, on va être déçu au niveau de certaines amitiés. Vraiment, la déception hein, pour des personnes. Hein. Vous pouvez être proche, hein, mais vous allez être déçu de certaines personnes. Hein. On parle aussi de blessures, hein, d'accord, de déception. Pour moi, c'est déjà arrivé. On est déçu de certaines amitiés.
Et par rapport aux amis, on parle de blessures, de choses qui se cicatrisent, mais c'est encore présent quand même. Hein. Bon. Donc là, j'ai des choses qui sont pas encore cicatrisées. Hein. On parle d'une idée par rapport à des ressentis, de la clairvoyance. J'ai des projets par rapport à ça, comme si on allait avoir une idée qui arrive, des choses qui vont jaillir là. On parle d'ailleurs de chance et d'opportunité par rapport à de la clairvoyance dans des projets où on le sent qu'il y a des choses qui vont arriver pour toi. On parle que tu as vraiment la chance et tu es protégé même aussi par rapport aux déceptions. Hein. Donc tu as une grosse protection malgré des déceptions dans ta vie. Donc on parle aussi de famille, de protection sur de la famille. Je vois une famille et je vois des amitiés qui vont se lier familialement. Ça peut être de nouvelles amitiés. On parle aussi de protection sur une famille et qui est guidée. On parle aussi de l'univers par rapport à ça. Et puis par rapport à ces blessures conjugales qui sont longues à guérir. On parle que l'univers est là pour t'aider en fait dans cette cicatrisation et ces blessures. On parle aussi de l'eau. Donc on parle de l'eau, ça peut être des gens qui vivent près d'un point d'eau. Ça peut être aussi où il y a l'océan, la mer, ça peut être un puits, ça peut être une piscine, ça peut être un lac, ça va des choses comme ça. Mais puis on parle par rapport à tout ce qui concerne l'eau, on parle d'idées, de projets qui arrivent pour ces personnes. J'ai l'amour aussi de la famille, une famille très protégée, une famille qui s'aime, qui est très protégée par l'univers. J'ai l'amour de sa famille avec les signes d'eau. J'ai aussi l'amour et une rencontre pour des signes d'eau. Et puis, on aime ce qu'on fait. On aime ce qu'on fait. On parle aussi que on fait tout dans l'amour. Dans l'amour. Puis on sent aussi quelque chose sentimentalement ou qui arrive ou quelque chose qui est là. Donc là, on parle d'un homme, d'amour, par rapport à de l'eau, par rapport à un signe d'eau, un point d'eau, de l'amour. Bon, j'ai aussi la chance et une opportunité par rapport à un homme. Et puis pour un homme, on parle aussi de déception dans des attachements. Donc ça peut être dans beaucoup de domaines, mais des déceptions, mais on est protégé. Par rapport à la fidélité, j'ai vraiment la fidélité. Et puis par rapport à l'eau, l'amour, les signes d'eau, une rencontre, un homme, la fidélité dans une relation. Mais il y a une lenteur. Il y a une lenteur, c'est lent au niveau de la fidélité avec quelqu'un. Puis j'ai la famille, j'ai des amitiés. Il y a de la lenteur aussi par rapport à ça, peut-être à créer des liens, des amis, des choses comme ça. Il y a aussi une lenteur au niveau du sentimental. J'ai une fidélité qui ralentit des choses parce que on parle d'héritage, de choses où on transmet des choses. Ça peut être une transmission par rapport à vos enfants. Il y a de la lenteur, il y a encore ce lien, cette fidélité, des choses qu'on transmet à ses enfants. Et puis j'ai des blessures aussi où par rapport à l'héritage familial, l'héritage quand on est petit. Mais on parle que par rapport à ces blessures, par rapport quand on était petit, on me parle que l'univers est là et t'aide par rapport à cela. J'ai aussi une lenteur par rapport à la naissance d'une relation sentimentale. Par rapport, je vois déjà quelque chose par rapport à des enfants, une transmission, une lenteur.
Pour certaines personnes, on parle de la naissance, de choses qu'on transmet à un ou des enfants. J'ai la naissance de cela. Et puis, j'ai aussi la naissance, pour certains, selon l'âge que vous avez, d'une grossesse qui va arriver. On parle de l'eau, de signes d'eau, d'idées, de projets par rapport à de l'eau. La naissance de beaucoup de choses pour des signes d'eau. Et j'ai aussi la naissance d'une grossesse. On me parle aussi de choses qu'on va vouloir transmettre à un ou des enfants qui peuvent être déjà là, la naissance de projets, d'opportunités. Je vois aussi quelqu'un qui va vouloir transmettre, je vois une grossesse, on va vouloir transmettre quelque chose au niveau d'une grossesse, on va voir ça comme une opportunité. Et puis, je vois quelqu'un qui est très opportuniste en amour, professionnellement, d'accord? J'ai beaucoup d'opportunités professionnelles et sentimentales qui arrivent à des personnes. J'ai aussi une rivalité. J'ai la chance pour un homme, mais il y a une rivalité féminine, d'accord? Et puis, je vous dis, j'ai une lenteur parce qu'on transmet des choses à une personne, quelqu'un de jeune ou pas, la naissance de choses d'opportunités, mais j'ai la grossesse, mais je vois déjà un enfant, quelque chose comme ça. Il y a une rivalité féminine, des femmes assez opportunistes. Il y aura des choix aussi, des choix par rapport à des déceptions concernant des liens. Donc voilà, des choix à faire et aussi par rapport à une rivalité. Des choix à faire aussi concernant des couples, des couples où il y en a, ils sont pas fidèles, que ça soit des hommes ou des femmes, d'accord? Donc par rapport à ce truc où vous êtes en couple, mais il y a la rivalité féminine, il y a un choix à faire par rapport à une infidélité. Et puis il y a la famille, donc j'ai toute la famille, j'ai des couples, la famille, mais des infidélités avec des amis. Donc pour moi, il y en a, ils sont en couple, l'infidélité et c'est avec des amis. Donc voilà, donc on me parle de ça. J'ai aussi un choix à faire parce que il y a ce couple, il y a quelqu'un dans ce couple qui se sent très seul. Et en plus, il y a quelqu'un, vous êtes avec quelqu'un d'autre et la personne aussi se sent très très seule. D'accord? Donc là, il y a une forme aussi de solitude là qui arrive par rapport à des nouvelles. D'accord? Parce que j'ai l'impression que là, il y a le couple qui a fait un choix, il y a quelque chose, il y a une coupure de communication qui va arriver, et puis on parle d'idées par rapport aux signes d'eau, des projets, la naissance de beaucoup de choses qui arrivent par rapport à des nouvelles. La naissance de projets, des discussions, j'ai l'impression qu'il va y avoir une grossesse, je le répète, et puis il y a des mauvaises énergies par rapport à des nouvelles. On va penser à mal par rapport à quelqu'un qui va se sentir très très seul dans l'attente de nouvelles d'une personne. Ouais, il y a des nouvelles, mais il y a des mauvaises. Il y a une forme de manipulation. Il y a un couple qui se sent très seul. On parle de nouvelles, mais il y a ce truc de mauvaises pensées. On manipule quelqu'un dans des nouvelles, et puis sur l'argent. Et puis j'ai vraiment aussi la chance, un homme, et il y a une rivalité féminine. Et sur beaucoup d'argent. Ouais. Et puis là, il faut faire des choix aussi, concernant la fidélité de certaines personnes ou pas. Ça peut être dans beaucoup de domaines, mais je vois des choix. Je vois des femmes qui parlent de la mauvaise santé d'un homme. Un homme qui a une mauvaise santé et on va en parler. Et puis, je vois une famille. Dans cette famille, il y en a, moi, ils ont des maladies, ils sont malades. Je vois des couples dans cette famille, des amis, une infidélité avec des amis. Bon, moi, je vous dis ça, je vous dis rien. Et puis, je vois aussi des femmes qui parlent, des nouvelles qui parlent entre elles de quelqu'un qui a beaucoup d'argent, ok?
Et puis, par rapport au fait que je vois ces femmes parler de quelqu'un qui est malade, je vois quelqu'un qui va lâcher prise, qui va se détacher, qui va prendre une décision, qui va en avoir marre, un homme, une femme. Tu vois une transformation par rapport à tout ça et un nouveau départ. Il y a un ange près de cette personne. Ouais. On parle aussi de l'hiver. Il y a des changements. Des changements dans des domiciles. Dans un domicile. Après, c'est vrai qu'on me parle du foyer. Je vois beaucoup d'argent dans un foyer. Il y a une rivalité féminine vis-à-vis d'un homme interchangeable. Mais quelqu'un qui a beaucoup de chance, qui a une bonne situation professionnelle et financière, et puis son domicile. Mais il y a une rivalité féminine. Donc, bon, ben là, il y a aussi la rivalité masculine. Je vois des femmes qui parlent de ces deux hommes. Hein. Il y a beaucoup de déceptions pour deux hommes et la fidélité de ces personnes. Hein. Ça va pas du tout. Donc je vois vraiment que ces hommes sont très protégés. Je vois des choix parce que ça parle beaucoup. On me parle aussi de rivalité masculine par rapport ou à une grande entreprise, ou des professions libérales, ou auto-entrepreneurs. Bon, et puis par rapport au truc du travail, profession libérale, les entreprises, il y a une histoire aussi de maladie. Hein. Je vois aussi cette famille-là, au niveau de tout ce qui concerne le travail, l'entreprise, il y a des histoires d'amis là-dedans, des choses qui ralentissent par rapport au travail. Et puis il y a les couples, les amis, il y a quelqu'un qui est malade, et par rapport à une amie, un ami homme ou femme, il y a des infidélités. Et par rapport à la rivalité et le travail, on parle de liens karmiques, mais je vois des liens cassés, qui se cassent. Il y aura des changements dans le pro, dans la rivalité travail, mais aussi qui peut être karmique, mais sentimental. Pour moi, il y a des changements. Ok. Et puis, on parle aussi par rapport à de l'eau, des signes d'eau, j'ai des projets, des idées. J'ai des changements aussi au niveau professionnel, des changements, on parle d'une grossesse, j'ai des nouvelles, beaucoup de communication qui arrivent, beaucoup de changements. On parle de changements aussi à l'été. J'ai des liens qui se brisent sur l'été. J'ai ce truc quand même de violence physique ou morale. Et puis, par rapport à un domicile où il y a pas mal d'argent, j'ai cet homme, la rivalité féminine. J'ai de la violence physique et morale aussi par rapport à de l'argent. Ça ne va pas du tout. Hein. Quelqu'un qui doit être violenté ou moralement ou physiquement par rapport à de l'argent. D'accord. On parle aussi des flammes jumelles, il faut de la patience. On parle d'une flamme jumelle, de deux personnes flammes jumelles, mais très libérées, ou qui travaillent dans des grandes entreprises ou professions libérales. Il y a quelqu'un qui est malade. Je vois ce couple, la flamme jumelle, mais on est en couple. Il y a quelqu'un qui est malade, des professions libérales. On a sa flamme jumelle, mais il y a une infidélité. Je vois la famille, la maladie. Il y a une histoire d'amitié, d'infidélité. On parle de patience aussi par rapport à sa flamme jumelle. Il y a quelque chose. Il faut avoir de la patience par rapport à des vacances. Il y a quelque chose de long. Et puis, il y a un lien qui va se briser par rapport aussi à des vacances. Il y a une transformation, un nouveau départ, un lien qui se casse au niveau karmique par rapport à des vacances aussi. On parle aussi d'envoûtement du cœur par rapport à avoir de la patience, par rapport à sa flamme jumelle. Il faut de la patience, mais il y a vraiment l'envoûtement du cœur. Hein. On est envoûté d'amour pour sa flamme. Hein. J'ai le signe d'air aussi. On parle du signe d'air, d'un envoûtement des sentiments,
il y a les vacances, il y a la flamme jumelle, il faut de la patience. Bon, et par rapport aux signes d'air, on parle de ressenti, de clairvoyance, parce que vous êtes comme ça, ou que vous consultez des clairvoyants, ou des... Voilà. Après, sentimentalement aussi, vous pouvez rencontrer quelqu'un qui est comme ça. Il y a ce truc aussi de comme si une opportunité par rapport à de la clairvoyance, par rapport à une rencontre, mais il y a le côté du diable, hein, des mauvaises pensées, manipulation, quelque chose où on est très opportuniste, on parle de l'hiver, de froideur, d'illusion, et on parle d'un hiver par rapport à ça, et après on parle de l'été, hein, et des déblocages pour des signes d'air. On parle de signes d'air, et on parle d'esprit, à côté d'eux, comme si on était envoûté dans le cœur, hein, par rapport à des vacances, par rapport à une flamme jumelle, ou de la patience. Hein, voilà. Et puis par rapport à ce domicile où il y a quelqu'un qui est violenté physiquement ou moralement, il y a aussi une rivalité féminine, il y a aussi dans ce domicile quelqu'un qui protège une personne, hein, un esprit. J'ai aussi beaucoup d'émotions pour ces deux hommes, hein, que ça va, que ça va pas. Ils sont très déçus de beaucoup de choses au niveau de la fidélité. On parle derrière leur dos, alors il faut de la patience parce qu'en plus il y a des décisions à prendre. On parle aussi d'émotions pour une femme, un coup ça va, un coup ça va pas. Il faut de la patience aussi par rapport à une flamme jumelle. Ah, et puis il y a cette histoire de la personne est en couple, il y a quelqu'un qui est malade, et puis il y a la famille des deux couples, il y a une infidélité aussi par rapport à une amitié. Hein, bon. Je vois une union aussi. Une union, j'ai cette femme, j'ai une femme, alors j'ai une femme et puis à côté j'ai une femme âgée, j'ai une union. Alors moi j'ai un changement là pour les signes d'eau. Hein. Il y a un changement, on est envoûté dans le cœur. J'ai un mariage ou un pacte. J'ai des nouvelles, il y a des choses qui vont changer. Ouais. Ouais, j'ai un bébé qui va naître. Il y a un envoûtement de l'amour. J'ai la naissance des choses qui changent. J'ai une grossesse, j'ai un pacte ou un mariage. Et puis j'ai un homme qui me ressort plutôt jeune, dans la rapidité, comme s'il travaillait quelque chose par rapport à des parents. J'ai la jalousie sur un couple ou une union. J'ai ce jeune homme qui va être jaloux. Le cœur rempli de haine, de venin. Hum, hum. J'ai l'impression que ce jeune homme a des pensées négatives. Hein. J'ai l'impression qu'il y a eu, ce jeune homme, il y a eu quelque chose qui s'est arrêté pour lui. Hum, On parle de la fin d'une harmonie. Hein. J'ai l'impression qu'il y a eu un problème avec lui, hein, que vous avez été trahi par cette personne. Il y a eu un écroulement entre vous et la personne. Hum, hum. Je sais pas, j'ai une surprise là qui arrive. On va être choqué. Hein.
Je vois quelqu'un qui va se prendre la tête par rapport à ce jeune homme là, qui va vouloir se réconcilier avec quelqu'un. On me parle d'ennemi, hein. Voilà. D'ennemi, des choses comme ça, comme si on a essayé de manipuler quelqu'un, hein, dans de la sexualité. J'ai une réconciliation avec quelqu'un, mais j'ai quelqu'un qui va essayer de se réconcilier avec une personne, manipuler quelqu'un. On va voir quelqu'un comme un ennemi aussi par rapport à un signe de terre et de la sexualité. On va essayer de manipuler quelqu'un. J'ai quelqu'un d'âgé aussi. Par rapport, j'ai le signe de terre, quelqu'un d'âgé. Il va avoir de la manipulation aussi par rapport à une invitation. Parle de chance pour une femme et quelqu'un de jeune. J'ai aussi une passion, un bonheur pour une femme, hein, avec un homme. Il y aura beaucoup d'abondance dans la relation. J'ai un déménagement qui arrive entre un homme et une femme. On me parle de l'automne. J'ai vraiment du changement. Les vœux seront exaucés avec la personne. Vraiment, on me parle de succès, hein, de guérison même, hein, grâce à cette relation. Il y aura vraiment des bonnes nouvelles. J'ai même une signature, hein, une signature entre vous et la personne. Vraiment, ouais, de bons accords et qui vont te mener vraiment à un nouveau départ. J'ai une signature pour un logement ou une maison, hein, d'accord. Donc tu es vraiment protégé, hein. Vraiment, vraiment, tu es très protégé. Donc tu n'as pas trop, pour moi, d'inquiétude à faire. Mais c'est vrai que je vois quelqu'un qui va pouvoir se réconcilier avec toi. Ça me fait pas trop cette personne. Bon, j'ai l'impression qu'elle ressort plutôt comme un ennemi, hein. Donc pour moi c'est pas trop le top, hein. Bon bref, donc on passe au deuxième temps. Donc là on me parle de trahison, on s'inquiète, on a peur de quelque chose, on va s'inquiéter pour quelque chose, on est enfermé, on s'inquiète, on s'est complètement renfermé par rapport à une trahison, on est dans un enfermement, on s'inquiète de quelque chose, hein, comme si on s'inquiétait, on s'était renfermé dans un enfermement psychologique ou moral, depuis une trahison qui arrive également. Moi, on parle d'une femme qui va de l'avant, mais on est sur ses gardes, comme si on n'était pas tranquille, comme si on avait peur qu'on te mette un couteau dans le dos. Il y a quelque chose, on n'est pas tranquille. Aussi par rapport à une famille, hein, et la descendance. Hein. On parle de l'hérédité et d'une forme de trahison, hein, par rapport aussi à de l'argent, le patrimoine et tout ce qui concerne la descendance. Hein. On parle de la santé, on parle de cette famille. On prend soin d'une famille, de sa descendance, on prend soin de sa famille, on prend soin que la personne ne manque de rien, des choses comme ça. Hein, bon. Ouais. Et j'ai une femme qui va de l'avant, hein, qui s'occupe de sa santé, une femme qui prend soin d'elle et de ses proches. Hein. Bon. Donc là, on me parle d'un cadeau. Comme si on allait vous recevoir, comme si on allait vous donner un cadeau par rapport à des choses que l'on ressent, que l'on sait qui vont arriver. On sent aussi qu'il y a une décision, un verdict qui va arriver pour un homme ou une femme, hein, par rapport à de l'amour. On sent quelque chose qui arrive sentimentalement, une prise de décision. Hein. Ouais. Par rapport à l'amour, une prise de décision dans une relation, on sent que ça va arriver, on sent qu'on va avoir un cadeau, on sent aussi la prise de décision par rapport à cette relation et la famille et toute la descendance, hein.
comme si on le sentait. J'ai un cadeau au niveau d'un couple et de leur sexualité hein, qui arrive. J'ai l'impression qu'on va y travailler là-dessus, sur leur sexualité, sur leur amour. Hein. Mais on va travailler sur ça, mais il y a quand même de la méfiance. On se méfie. Hein. Je sais pas, on parle d'un homme, d'une femme, de la sexualité. On va essayer de travailler sur ça, sur l'attachement. Hein, mais il y a quelqu'un, je vous dis, qui, encore une fois, n'est pas dans l'acceptation de lui-même. Pour moi, c'est un homme par rapport à la sexualité, par rapport au travail de quelqu'un, par rapport à l'attachement. Il y a une prise de décision et la personne ne va pas accepter quelque chose. J'ai aussi le retour du boomerang de quelqu'un qui revient, hein, un retour sur une séparation, un retour aux sources, un retour sur une séparation, hein, un retour sur de l'amour. Mais j'ai aussi comme si vous aviez rencontré quelqu'un d'autre ou que vous alliez rencontrer quelqu'un. Alors on parle d'amour, on parle d'affection, mais j'ai aussi le retour de quelqu'un qui va vouloir se réconcilier parce qu'on vous aime encore, d'accord? Bon. Et du coup, on parle de fatalité pour quelqu'un, vous voyez, de pas de chance, quoi. Hein. Voilà. Moi, je dis ça, je dis rien. Donc là, il est question d'un cadeau que l'on fait, des cadeaux à quelqu'un, la sexualité, on fait des compromis, il faut faire des compromis par rapport à des cadeaux, la sexualité, être dans la négociation dans cette situation. Hein. On parle d'un compromis, d'un accord, qui est quelque chose qu'on va signer, d'accord, sentimentalement, mais au niveau professionnel aussi. C'est quelque chose où on sent qu'il y a des choses qui vont changer professionnellement. On me parle qu'on travaille énormément et qu'il va y avoir des changements professionnels. Hein, j'ai vraiment ce truc d'un contrat parce qu'on travaille beaucoup, on se donne les moyens de réussir et d'évoluer. Donc moi j'ai vraiment un contrat et un accord au niveau professionnel. Donc là moi j'ai vraiment le compromis. Hein. On va essayer de négocier sur un contrat, on va trouver un accord, d'accord? Puis on parle vraiment de soutien là-dedans. Par contre, c'est vrai que je vois des accusations, des reproches, des accusations d'une personne, ok? Bon, puis je vois un verdict hein, par rapport à un procès. Il y aura un procès pour un homme, donc je vois le verdict sur un homme, mais il ne va pas accepter des choses par rapport à la femme. Il ne va pas être dans l'acceptation de lui-même par rapport à ce que la femme va lui reprocher. Donc là, on parle d'un échec et mat par rapport aux accusations que l'on va faire à quelqu'un. Et d'ailleurs, moi, donc je vous dis, j'ai la rencontre, j'ai l'amour, mais j'ai le retour de quelqu'un. Et on parle par rapport au retour, je sais pas, on parle d'un échec et mat pour une personne. D'accord? Donc là, vraiment, c'est comme si tu avais été avec quelqu'un, mais que tu as eu un échec et mat à cause d'une autre personne. D'accord? Et puis, un échec aussi avec quelqu'un par rapport à la famille et toute la famille, des couples et des choses comme ça. On parle de pas de chance en fait dans une relation. D'accord? Donc, on parle d'un cadeau, de la sexualité avec quelqu'un. On parle qu'il va falloir faire des compromis parce que sinon, ça ne va pas marcher. Il va y avoir des retards, si vous voulez, dans la relation, des rendez-vous loupés, des choses retardées, d'accord? On parle de retard, des contretemps, des rendez-vous loupés au niveau de la naissance de quelque chose de nouveau. Par rapport à quelqu'un qui a un rêve, d'accord? Il y a des choses qui vont être retardées, hein, des choses comme ça. Moi, je vois quelqu'un qui va vouloir se réconcilier, mais on va parler, mais il y a quelqu'un qui va vouloir faire un échec et mat par rapport à ça, par rapport à des enfants, par rapport à des projets, des choses comme ça, ok? On parle d'une séparation avec quelqu'un, en fait, a pas la chance parce que la famille, des choses, voilà,
il y a une histoire de couple et on parle de mauvaise fatalité, pas de chance et la culpabilité aussi. Alors pour la famille, pour certains couples, la culpabilité aussi vis-à-vis de toi, on a honte et puis le jugement. Je vois des discussions professionnelles. J'ai l'impression qu'à toi on va te proposer quelque chose, donc tu vas évoluer et je vois des personnes qui vont parler de ça. J'ai l'impression vraiment qu'il y a quelqu'un qui va essayer de te faire échouer d'être avec la personne avec qui tu veux. Hein. Donc voilà. Bon ben, je vois que tu es séparé pour moi de quelqu'un. Il y a, il y a la culpabilité vis-à-vis de toi, vis-à-vis de la famille. Mais moi je vois de la joie. Je vois la concrétisation malgré la culpabilité. D'accord. Ok. Je vois quelqu'un qui va prendre une décision. Qui va parler à quelqu'un. D'accord. Je te vois en couple avec quelqu'un. Hein. Donc, ouais, je vois des personnes qui partent. Je vois quelque chose qui va évoluer professionnellement. La naissance de quelque chose qui va te faire évoluer pro. Des gens qui vont parler de ça, de choses, de ta nouvelle naissance, de ton évolution professionnelle. Et toi, par rapport aux personnes qui vont parler, tu es dans un enfermement, tu es dans ta bulle. Hein, donc, ouais, on me parle de victoire. On est complètement renfermé, mais c'est mieux, on me dit. Hein. C'est mieux, tu es protégé, reste comme tu es. On parle d'un accomplissement de choses pour toi. Je vois aussi quelqu'un qui va vouloir être avec toi. On va vouloir vous faire rater. On va pas vouloir que vous soyez ensemble par rapport à des enfants, par rapport à de la famille. Ça peut être aussi quelqu'un qui a des problèmes dans un couple. Je vois des discussions qui arrivent, de la correspondance aussi. D'accord. Mais malgré, je vois quelqu'un qui est vraiment renfermé, mais je vois une victoire, un accomplissement. Je vois de la correspondance et une évolution. Je vois vraiment la concrétisation d'une relation pour toi. Je vois de la jalousie par rapport à des cadeaux. Je vois de la jalousie d'une femme. J'ai cet homme aux cheveux bruns, la femme châtaigne. Il va faire vraiment faire des compromis. Je vois beaucoup de retard dans une réussite. Beaucoup de jalousie d'une femme. La jalousie d'une femme. La rivalité, la jalousie. On va voir ça vraiment d'un mauvais oeil. Hein. Attention qu'on ne te fasse pas un coup bas, un coup vache. Hein. Moi, on me dit ça. Hein. Hmm. J'ai la jalousie aussi dans le domicile. Hein. Je vois une femme très jalouse. Hein. Puis je vois cet homme, cette femme qui s'aiment ou qui vont s'aimer. Mais je vois cette femme très jalouse. Hein. Au niveau de mauvaises énergies sur le domicile. Hein. Hmm. On ressent aussi cette jalousie qui va arriver. On va sentir aussi cette jalousie. On va avoir peur aussi de subir des choses de la part de quelqu'un. Hein. Voilà. Hein. Oui. Moi, je vois vraiment quelque chose, des papiers signés pour un logement, une maison. Je vois la concrétisation d'une relation. Hein. Et j'ai vraiment l'impression qu'on va beaucoup se protéger. Hein. De cette jalousie. On va pas montrer tout ça, on va cacher beaucoup de choses. Hein. Franchement, pour moi, hein. On va cacher aussi sa, sa situation financière, des choses comme ça. Hein. Ouais, donc voilà. Hein. Donc voilà, ben, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Passez une bonne journée, bye bye.